Vous pensez que c'est vous qui avez le contrôle. Qu'elles vous obéissent. Vos technologies, vos machines. Mais que feriez-vous sans votre voiture? Votre téléphone? Que feriez-vous si les avions arrêtaient de voler? Il y a 10 ans, les ordinateurs étaient des jouets onéreux. Aujourd'hui, notre civilisation s'effondrerait sans eux. Vous vivez dans la peur d'une panne d'électricité, d'ordinateur, de voiture, de téléphone. Alors vous construisez votre vie, votre société, afin que cela ne se produise pas. Ce sont leurs besoins qui dictent votre vie, pas les vôtres. Ils sonnent, vous vous précipitez, ils bipent, vous répondez. Posez-vous la question. Qui exerce vraiment le contrôle? Vous? Ou eux? Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton, à leur image. Un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez à votre humanité, votre autonomie en échange d'un salaire, un bon point, une télé plus grande. La seule façon de rester humain, la seule façon d'être libre, c'est de se rebeller. Ils tenteront de vous broyer, ils utiliseront tous les moyens pour vous contraindre à obéir, vous rendre docile et servile, mais vous ne pouvez pas les laisser faire. Soyez maître de votre destin, quel qu'en soit le prix à payer. Il vaut mieux mourir en humain, plutôt qu'être un pion ballotté sur leur échiquier. Posons d'abord le contexte. Il a rédigé 56 pages pour nous expliquer sa philosophie du monde moderne. Il appelle ça la société industrielle et son avenir. Nous, on appelle ça son manifeste. Il envoie des bombes pour faire passer son message, parce qu'il a des difficultés à se faire entendre. Donc c'est quoi son message? La technologie, ça craint. Ouais, la technologie, ça craint. Et on est tous dans de sales draps. Una Bomber nous ouvre une porte vers son esprit. Et nous, on a besoin d'y entrer. Ça, c'est son intro. Les conséquences de la révolution industrielle ont été désastreuses pour l'humanité. La technologie était censée nous libérer. Ça, c'est ce qu'on disait sur les voitures. On les a inventées pour être libre de pouvoir aller où on le souhaite. Mais finalement, c'est devenu obligatoire d'avoir une voiture. Plutôt que de gagner en liberté, on est devenu plus limité et contraint. Toutes les villes de notre société ont été réarrangées en fonction de nos véhicules. Et on ne peut plus faire ses courses sans eux, par exemple. Ça nous a été imposé. La télé aussi, ça partait bien et on l'a retourné contre nous. On a mis des caméras de sécurité partout qui servent maintenant à nous surveiller. On peut même plus conduire vite si on est pressé ou lentement si on a envie de se détendre. On avait le contrôle. Et on l'a donné à notre propre technologie. L'être humain sera réduit à l'état de produit manufacturé, simple rouage de la machine sociale, privé de sa dignité, de son autonomie et de sa liberté. La seule option qu'il nous reste est l'obéissance. On nous transforme en rats de laboratoire. On nous fait oublier le labyrinthe en nous faisant courir après du fromage. Statut, promotion, argent, une voiture plus belle, une maison plus grande, plus de télé. On nous noie dans le divertissement, on nous réajuste à coups de médicaments, jusqu'à ce qu'on ne veuille même plus être libre. Et si on ne peut pas nous réajuster, direction l'hôpital. Ou la prison. Notre seule alternative, notre seul espoir à tous, le seul moyen de se libérer, sera de tout faire exploser. Arrêtez de vous comporter comme des moutons somnambules et complaisants qui trouvent cela normal. Et pensez-y très sérieusement. Je vous garantis que l'US Mail vous apparaîtra digne de réflexion. Un bout de papier peut traverser un continent aussi facilement que les mots qu'on se passait en classe. Je peux vous envoyer des biscuits de l'autre bout du monde. Pour ça, il me suffit d'écrire votre nom sur un paquet, de coller des timbres et de le déposer dans une boîte à lettres. Et voyez-vous, si ça fonctionne, c'est uniquement parce que chaque élément de la chaîne agit comme un automate écervelé. J'écris une adresse et ils se contentent d'obéir, sans se poser de questions, sans dévier de leur route.
sans s'arrêter pour contempler l'éternité, la beauté ou la mort. Et vous ne faites pas exception à la règle, même si vous revendiquez votre libre arbitre. Si on vous livre un paquet avec votre nom dessus, vous n'envisagez pas de faire autre chose que d'obéir. Bonjour. Bonjour. C'est ça pour vous. Merci. Merci. Au fond, vous n'êtes pas fautif. C'est la société qui vous a formaté. Gilles, Mais vous êtes un mouton. ça vient d'arriver. Vous vivez dans un monde peuplé de moutons. Une surprise? Et puisque vous êtes tous des moutons, puisque vous êtes conditionnés pour obéir, je peux atteindre et toucher n'importe qui, n'importe où. Je peux vous atteindre et vous toucher à cet instant même. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce si mauvais? Et ça m'est resté en tête, ça me hantait. Je tenais absolument à comprendre à partir de quand on avait commencé à dérailler pour finalement en arriver là. Il y a eu cette soirée où je rentrais chez moi après le boulot. Il y avait personne d'autre sur la route. Vraiment personne. J'étais là devant le feu rouge et j'attendais. J'attendais. Mais il n'y avait pas une seule voiture. Mais je ne bougeais pas. J'obéissais.